Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Oui, j'ai envie de vous dire que je vais vous la faire courte parce que tout simplement le propos est très simple et qui va se résumer à pas grand chose, ou tout au moins à quelque chose de tellement essentiel qu'on va se contenter de régler ce point là. Voilà. Alors c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, on l'a déjà dit 1000 fois sous plein de facettes différentes. On a dit qu'il fallait tout remettre à la source. Donc il n'y a pas autre chose. La dernière fois, souvenez-vous, on a bien précisé qu'il y avait deux dimensions dans lesquelles se trouvait l'être humain, toujours. La dimension terrestre, qui est la plus basique, celle qu'on connaît, celle qui est dirigée, orchestrée, cornaquée par l'ego, le mental, ce qu'on sait, ce qu'on a appris, ce que font les autres. Et puis, la dimension de l'invisible, la dimension réelle, celle où nous nous trouvons vraiment, c'est-à-dire celle qui nous rappelle qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour plaire à Dieu, nous ne sommes pas venus pour répondre à des commandements, nous ne sommes pas venus pour craindre la source, enfin l'expression de la source. Nous sommes venus pour la représenter. Autrement dit, pour exprimer Dieu à travers tout ce que nous sommes, à travers tout ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, toutes nos intentions, notre façon d'être, nos états d'âme, comme on dit, nos contextes émotionnels. Tout cela, aujourd'hui, doit procéder de l'énergie divine, la divine conscience créatrice, qui est tout amour. Et lorsque vous lui remettez tout, c'est-à-dire lorsque vous avez tellement bien compris qui vous êtes que vous ne pouvez plus du tout et jamais acter comme un être humain normal, on va dire, quand vous avez compris ça, tout ce que vous le faites naturellement avec l'esprit divin, et là, toute votre vie change. Pourquoi? Parce que vous avez élevé votre vibration au plus haut, vous vous êtes rapproché le plus possible de l'alignement de l'esprit de Dieu. Et à partir de là, tout est remis différemment. Du moment que vous avez augmenté votre vibration, c'est votre conscience, votre niveau de conscience. La conscience, c'est la substance de la forme. Donc quand vous élevez votre vibration, la forme de votre vie change toute seule. Donc quand votre mental s'efface, c'est l'énergie de l'amour qui prend le relais. Par conséquent, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous laisser conduire. Alors le problème, évidemment, c'est l'ego. L'ego qui, lui, ne va pas du tout vouloir lâcher le gouvernail. L'ego qui n'a qu'une envie, c'est vous démontrer que c'est pas possible et que de toute façon, si c'était comme ça, il y a longtemps que ça se saurait. Voilà, vous êtes toujours en bataille, le choix, on a bien toujours parlé du choix, qui consiste à bien savoir de quoi on parle et bien savoir dans quel camp on se situe. Et l'ego va vous empêcher de faire ce choix vers la lumière,
toujours, non pas parce qu'il est votre ennemi, mais parce qu'il ne sait pas faire autrement. Toutes les pensées, toutes les émotions, tous les états du mental qui sont dits négatifs, entre guillemets, c'est-à-dire des sentiments qui peuvent aller dans tous les sens de l'ordre de la dévalorisation, du désespoir, de la soumission, de l'impuissance, de la colère, etc., etc. Tout ça, c'est gouverné par la peur. Et à la base, chaque fois que vous êtes dans l'inconfort, que ce soit physique, que ce soit mental, ou que ce soit matériel, vous êtes à la base d'un schéma de peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'énergie de la densité, c'est l'énergie de la matrice. L'être humain est dans la peur, pourquoi? Parce qu'il est dans la survie et parce qu'il est dans la séparation. C'est pas plus sorcier que ça, hein. Donc quand vous voulez transmuter cela, c'est pas votre personnalité qu'il faut, comment dirais-je, transformer. Vous êtes parfait à la base. Vous êtes parfait quand vous considérez que vous êtes un enfant divin. Mais si vous vous regardez et si vous faites les gestes de votre vie avec l'esprit de l'ego, évidemment, vous ne pouvez plus trouver cette perfection parce qu'elle est forcément réduite. Lorsqu'on vous parle de choses très vastes, illimitées, magnifiques, qui n'ont pas d'obstacles, qui n'ont pas de... Enfin, c'est l'énergie divine, tout simplement. Vous, en tant qu'être humain séparé, dans la peur et la survie, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez à l'échelle de ce que votre mental peut concevoir, ce qu'il peut se représenter. Votre mental essaie de comprendre, il essaie d'analyser. Combien de fois, quand j'explique des choses très vastes aux gens, on me dit « Ah oui, il faut que je comprenne ». Non, vous n'allez pas à comprendre. De toute façon, quand bien même on nous l'expliquerait, nous ne sommes pas capables de comprendre. Si, on va comprendre avec comment dirais-je, les représentations du mental, qui sera sûr d'avoir compris, parce que ça correspond à son langage, à ses images, à sa culture. Mais non, vous n'avez pas besoin de ça. Tout ce que vous êtes, vous devez le remettre. Et quand vous remettez tout à Dieu, tout arrive. Comprenez bien que beaucoup de gens prient, ils demandent, ils prient Dieu pour, non pas pour, comment dirais-je, élever leur vibration. L'humanité n'a aucune idée, aucune représentation du but final de sa venue sur Terre. Elle n'a aucune idée, aucune représentation de la mission qui est la sienne et qui dépasse justement l'entendement humain. Alors quand vous priez pour demander quelque chose, observez bien, avec énormément d'humilité, parce que l'école de la terre, c'est aussi l'école de l'humilité. Si on veut, comment dirais-je, redresser son ego, le canaliser pour qu'il ne soit plus un obstacle, eh bien, il faut être très humble. Je vais vous donner un exemple à propos tout à l'heure. Eh bien, lorsque vous donnez tout à la source, vous ne lâchez pas des sécurités comme l'humain le croit. Au contraire, vous allez vers beaucoup plus de sécurité. Pour quelle raison? Mais parce que l'humain qui s'accroche à ce qu'il croit, qui le sécurise, s'accroche à un radeau alors que c'est une lame de rasoir,
l'humain qui remet tout à la source et qui accepte de comprendre que tout ce qu'il est tellement pris par un amour infini, une puissance de création infinie, là, la sécurité est totale. Mais pour ça, il faut avoir dépassé l'instinct magnétique, égoïque, attraction-rejet. J'aime, j'aime pas. Si j'aime, c'est à tout prix. Je m'accroche, même si ce que j'aime ne veut pas de moi. Et si j'aime pas, je rejette, je juge, je condamne, je critique. Je dis c'est pas bien. Vous voyez mes amis, c'est dans la vie de tous les jours, à chaque instant. C'est là que ça se fait, c'est là que ça se joue. Dans des détails que vous n'imaginez même pas. Avec une finesse de symbolique, de message. Il faut être sans arrêt, aux aguets, à savoir si ce que vous faites, c'est sous l'impulsion de l'ego, ou si c'est parce que c'est votre âme qui commande. Et si c'est votre âme qui commande, elle sait, je vous répète, que l'énergie vous aime énormément plus que vous ne pouvez le faire pour vous-même. L'énergie vous connaît infiniment plus que vous ne pouvez vous connaître vous-même. Elle sait ce qui est bon pour vous. Elle connaît les chemins et les moyens pour vous emmener vers des choses que vous n'imaginez pas du tout. Souvenez-vous ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Lorsque vous avez un dossier, qu'il soit médical, qu'il soit juridique, administratif, peu importe, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, parce que on vous a demandé tout un tas de choses exprès pour ne pas vous donner gain de cause, et vous avez rempli les cases avec application, et vous attendez le résultat, parce que vous faites confiance. Ben non. Décidément, à chaque fois, je crois que je vais éternuer, et puis ça ne le fait pas. Alors, vous voyez, c'est ça la vérité. C'est que vous attendez de l'extérieur, vous croyez encore au système en place actuel, et par conséquent, vous êtes déçus parce que ça ne marche pas. Mais vous ne pouvez pas imaginer, vous ne savez pas ce qui va se faire et ce qui va se dire à travers votre propre dossier. Les personnes qui vont statuer sur votre cas, vous ne les connaissez pas. Vous avez beau avoir énormément d'espoir sur le fait que la personne est une personne humaine et qu'elle va comprendre, c'est absolument jamais le cas. Donc, vous ne savez pas, c'est un coup de poker à chaque fois. Tandis que, si vous remettez ce dossier à la source, ça signifie évidemment que vous avez entrepris quelque chose par amour. Et pas pour faire comme tout le monde. Pas pour faire ce que la société vous demande d'être ou de faire. Attention, vous l'avez fait parce que votre projet correspond à votre inclusion dans le nouveau monde et votre création dans le nouveau monde. Alors obligatoirement, ça ne peut pas passer par l'administration, c'est pas possible, c'est fini. Mais la source, elle, non seulement elle sait là où il faut que vous alliez, où c'est nécessaire pour vous, pour votre croissance et pour la croissance de votre projet, mais mieux que ça, elle peut agir sur la personne ou les personnes qui vont statuer sur votre cas, qui vont apposer des signatures, qui vont vous dire oui ou qui doivent vous dire non. La source le sait, mais si vous ne lui confiez pas le dossier, c'est votre ego qui va le diriger. Avec le peu de ce qu'il sait,
et le peu de ce qu'il peut comprendre. Et surtout qu'il veut contrôler, mais il contrôle rien du tout. Il maîtrise rien du tout. Voilà. Ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel qui disait « Les gens qui veulent avoir l'air et qui n'ont pas l'air du tout ». Chez ces gens-là. Voilà. Alors, vous comprenez, c'est pas la peine de vous accrocher à votre ego. C'est pas la peine de vous accrocher à ce que vous savez, à ce que vous croyez. Parce qu'il y a quand même un phénomène, et c'est là-dessus que j'insiste aujourd'hui, vraiment. Je crois que je vais appeler cette vidéo les 3 C. Vous êtes connu, vous êtes conduit, et vous êtes comblé. Quand vous vous adressez à la source. Mais le problème, c'est que les personnes qui veulent bien aller mieux, mais qui ne font rien pour, qui attendent tout de l'extérieur, ou qui s'imaginent que ça va venir par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Du style, vous savez, la personne à qui on a servi un plat, et puis qui n'aime pas. Ben, vraiment, supporte pas cette assiette. On lui dit, bon, bah, tu sais pas, je vais te la changer. Je vais te faire autre chose. Oh non, c'est bon, je vais le finir. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Et tout est sur ce simple petit exemple. Les gens veulent bien faire autre chose, aller mieux, mais avant, ils veulent terminer à leur façon le nettoyage, soi-disant, de la situation. Faut que je comprenne, faut que je fasse autrement, c'est de ma faute, il y a du boulot, il y a encore de la distance, on n'est pas sorti de l'auberge, enfin bon, vous n'imaginez pas quand vous dites cela. Ou je ne peux pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Quand vous dites cela, vous n'imaginez même pas à quel point vous sabotez votre vie. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à raisonner par le mental. Ah oui, mais non, j'aime pas déranger, je me contente de peu. C'est ça l'histoire. T'aimes pas ta soupe, je te change ton assiette. Ah bah non, finalement, je vais la finir. Mais pourquoi? Renvoyez tout à la source. Votre ego ne vous sert plus à rien. À rien. Et pourtant, il va se manifester, parce que c'est ce qui se passe chez tout le monde, y compris chez moi, figurez-vous. Et c'est très important de le dire. Je répète que tout ce que nous faisons ensemble est une école de l'humilité. Vous savez, c'est pareil. Quand vous avez bugué sur un truc, moi j'entends ça à longueur d'année en consultation. Quand vous avez bugué sur une situation où vous avez mal répondu, enfin ça s'est pas passé comme ça devrait, selon vous, s'être passé en tant qu'être spirituel, alors ça y est, vous dites c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Non, ne faites pas ça. Il y a quelque chose qui est très important pour vous, à vous souvenir, à chaque fois. C'est qui vous êtes. Qui vous êtes. Tant que vous ne vous rappelez pas cela, vous cherchez à faire comme on vous a dit quand vous étiez petit. On vous l'a dit de la finir, votre assiette de soupe, même si elle n'était pas bonne. On vous a dit qu'il fallait terminer une tâche, même si vous vous aperceviez que il fallait faire autrement, ou que c'était pas ça, ça vous plaisait pas. Termine ton travail, tu feras autre chose après. Ne faites pas cela, vous n'êtes plus des enfants. Vous ne devez plus vous comporter comme
en basse vibration, la vibration de la matrice. C'est fini. Alors, voyez mes amis, j'insiste là-dessus parce que c'est plus qu'important, là, au stade où nous en sommes. Si vous ne comprenez pas à quel point votre ego peut agir de façon extrêmement captieuse, je le répète, de façon, disais-je, extrêmement captieuse, eh bien, cet ego, il va venir vous déranger pour vous empêcher d'être dans la perfection de Dieu, dans l'alignement de Dieu. Ça peut aller très vite. Et pour être dans le désalignement, il ne suffit pas d'être malveillant. Je répète que ça arrive à tout le monde. Et que lorsque ça vous arrive, vous avez toujours l'impression que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment spirituellement inspiré ou avancé. C'est faux. Alors je vous donne 2 exemples qui me sont arrivés récemment pour bien vous montrer que ça arrive absolument à tout le monde, parce que l'ego, tout le monde en a un, et qu'il est loin d'être encore dissipé. C'est pourquoi il faut être très très attentionné, parce que si vous n'êtes pas attentionné, vous allez vous laisser croire que ça y est, vous avez compris, et du coup, vous allez agir avec un mental spiritualisé, ce qui sera pire. 2 exemples donc. Le premier, bénin, très bénin. Quand je vous disais tout à l'heure que tout dysfonctionnement est à la base d'une peur. Évidemment, je reçois énormément de courriers, des courriers qui sont quelquefois très longs, et que je n'ai pas le temps de lire, et auxquels encore moins j'ai le temps de répondre, parce que quelquefois, ce sont des thèmes extrêmement lourds, avec plusieurs questions mélangées. On peut pas répondre, ce serait caricaturé en 15 phrases sur des choses aussi importantes. Néanmoins, je prends toujours la peine, le plus souvent, dès que je le peux, de donner quand même une petite réponse, parce que je respecte les gens et que je ne souhaite pas laisser les choses comme ça. Bien. L'autre jour, je reçois un mail très, très court finalement, où la personne me dit oui, voilà, je vous suis, ok, tout va bien, etc. Je dis quand même, j'ai 2 ou 3 petites questions là. Alors déjà, la formule me plaît pas trop, puisque bon, le dire de cette façon-là, après tout, je suis pas une laverie automatique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bref, ok. Et puis elle me pose sa question, mais c'était vraiment basique, du style quand on met la lumière sur quelque chose ou sur quelqu'un, comment on fait, est-ce qu'il faut demander à Dieu ou à l'univers, est-ce qu'il faut demander à soi, dans quel ordre ça se passe, on fait comment, enfin c'était vraiment le truc complètement administratif, point 1, point 2, point 3, on suit la liste, oh là. J'étais fatiguée, ça m'a énervé, direct, Corbeil, tout de suite. Je dis bon, alors là, quand on en est à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et puis, bien sûr, 2 heures après, forcément, ils me reprennent là-haut, et puis je me dis, bah oui, au fond, pourquoi j'ai raisonné comme ça? Pourquoi j'ai fait un travail de sape, là? Si la personne s'est exprimée de cette façon, c'était pas malveillant vis-à-vis de moi, c'était pas irrespectueux, c'est parce qu'elle sait pas faire autrement. Elle n'a pas appris. Elle n'a pas appris à s'exprimer d'une façon qui respecte l'amour et
la bienséance vis-à-vis des autres. C'est pas de sa faute. C'est un enfant, elle veut aller au plus vite. Donc, ok. Et puis, je me suis dit, ok, je vais quand même lui répondre quelque chose, parce que finalement, si j'ai pas répondu sur le moment, c'est que j'ai eu peur de ne pas être capable de lui faire une réponse cohérente en quelques mots. Alors j'ai été chercher la question à la corbeille, j'ai sorti de la corbeille et j'ai répondu quelque chose de correct, tout en lui faisant remarquer qu'en effet, quand on s'adresse à Dieu et qu'on commence un travail spirituel, on n'est pas en train de lire une recette de cuisine en suivant les étapes et on n'est pas non plus dans le montage d'un meuble en kit. J'avais l'impression sur le moment que c'était comme un enfant à la maternelle ou au primaire qui dirait « c'est quoi l'algèbre ?» Oui, on ne peut pas répondre comme ça d'un coup, hein. On ne peut pas lui apprendre ce que c'est que les mathématiques au niveau où il en est. Alors c'était pas malveillant de ma part, mais c'est vrai que c'était un peu sec. Donc naturellement j'ai réparé la chose, et surtout j'ai demandé pardon à l'âme de cette personne qui, elle n'en savait rien, a quand même été rejetée brutalement. Ça, c'est le premier exemple. Vous voyez, l'ego, il s'en va dans tous les sens. Hein. Voilà, l'ego. Je ne vais pas, en tant qu'être humain, être capable d'apporter la réponse que cette personne attend. Bah oui, mais en tant qu'être spirituel, je peux tout. Y compris me remettre en ordre lumineux avec cette personne qui ne me connaît pas et que je ne connais pas. Et deuxièmement, lui donner une réponse qui tout de même lui permette de s'orienter après par elle-même si elle veut ailleurs et autrement. Ça, c'est la première chose. Bien. Alors, deuxième exemple, plus exactement, il y a quelque temps, je me dis, c'est vrai que on est toujours en instance de déménagement, c'est un grand projet, mais on sait aussi que la période ne s'y prête absolument pas. Et puis, avec ce qui va arriver, la sagesse serait sans doute d'attendre encore. Par conséquent, moi, il n'empêche pas que mes chevaux sont dans un pré qui n'est pas à côté de chez moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux m'en aller. Et puis, ce fermage, c'est pas éternel non plus. Et je me dis, en attendant, j'aimerais bien l'acheter, ce prêt. J'aimerais bien être en sécurité quelque part, mettre mes chevaux en sécurité dans cet endroit qui est magnifique, hein, vous le connaissez, vous avez des photos de temps en temps, les vidéos. Ouais, je ne suis pas chez moi, je suis en location. Donc je dis, pourquoi ne pas l'acheter? Alors je m'adresse évidemment aux écuries qui gèrent un petit peu toute cette location, etc. Et puis je dis à la personne donc, qui s'occupe de ça, je lui dis, écoutez, lorsque le moment du fermage, c'est là, c'était au mois de fin septembre, octobre, et je dis à cette personne, quand les propriétaires vont venir pour le fermage, posez-leur la question si quelquefois ils ne seraient pas vendeurs de ce terrain. Bien. C'était juste une question, hein, c'était pas agressif, c'était pas du tout méchant de ma part, ou comment dirais-je, pour avoir quelque chose de force, enfin c'était vraiment, je pose la question, est-ce que par hasard ces personnes ne seraient pas disposées à vendre ce terrain? Et puis la réponse me vient assez rapidement, c'est non. Non, les personnes ne veulent pas vendre parce que ça appartient à quelqu'un de leur famille et c'est donc un bien familial
Et ce bien familial, lorsque la personne sera décédée, eh bien, ça se répartira dans les membres de la famille, donc il n'est pas question de le vendre à quelqu'un d'autre. Bien. Ok, bah ok, très bien. Je suis un petit peu déçue, mais enfin, je me dis après tout, si l'énergie n'a pas voulu que ça se fasse comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Ça veut dire que, bah voilà, c'est pas là qu'il faut qu'on soit, et c'est pas la peine de faire des racines ici pour partir demain. Enfin bref, c'était pas la vraie raison, tout au moins pas seulement. Parce que dans mon idée, je m'étais dit, si j'arrive à acheter ce terrain, je vais demander également à la personne qui est un agriculteur, les terrains sont parallèles, je vais lui demander si quelquefois il ne voudrait pas vendre aussi une parcelle, comme ça j'aurais fait juste une ouverture dans la haie, et puis ça aurait fait un prolongement pour agrandir le terrain. Bien. Seulement cette personne, je ne la connais pas, et je me disais, bah tiens, je vais aller voir au cadastre à qui ça appartient ce terrain, et puis je vais rentrer en contact, et puis je poserai la question. Là encore, c'était sans agressivité, je poserai la question si oui ou non, il serait éventuellement vendeur, et voilà. Figurez-vous que hier, j'arrive au pré, et qu'est-ce que je vois? Je vois ce fameux agriculteur qui a donc plusieurs terrains autour du pré de Mèchevant. Moi, j'en veux qu'une petite partie, mais lui, il était sur l'autre partie. Il était avec son tracteur en train de faire un travail dans ce pré. Et je me dis, vite, 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 je vais monter, je vais aller le voir, et comme ça, j'aurai directement ma réponse. Bien. Et c'est ce que je fais. Je le vois qui passe avec son gros tracteur. Il était en train de relever la terre, enfin. Et je me dépêche pour passer la haie, et puis quand je suis arrivée en haut, ce que je ne m'étais pas aperçu, c'est que cette personne était dans son dernier sillon, et quand je suis arrivée, le tracteur partait. Donc, j'ai pas pu rencontrer cette personne. Et là, la réponse est venue. Écoutez bien la réponse. Mes amis, écoutez-la bien. Parce que vous allez voir à quel point c'est fin. À quel point il ne faut pas analyser au premier degré, et à quel point l'ego, là encore, était à l'œuvre. On m'a dit, voilà, quand il y a un projet comme ça, on remet tout à la source. Moi, il y a longtemps que j'ai remis ce projet de déménagement à la source. Si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y a des raisons, mais ça, c'est des raisons perso. Et en même temps, on me dit, continue d'avoir confiance dans ce que tu as fait, dans ton dossier maintenant, qui est remis à la source. Laisse-nous faire, laisse-nous guider. Et ce vers quoi on t'emmène est au-delà même de ce que tu as pu rêver. Très bien. Mais pourquoi on me dit qu'il ne faut pas que j'achète là? C'est pas parce qu'il ne faut pas faire des racines ici. On m'a dit, mais on achète des choses qui sont à vendre. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain a déjà l'intention de vendre. Mais on ne va pas aller demander, même avec les meilleures intentions, même avec tout le respect, la grâce et la bienséance, on ne va pas demander à quelqu'un s'il veut se séparer de son bien, parce que vous, ben, ça vous ferait plaisir de l'avoir. C'est exactement comme si quelqu'un venait, arrêtait sa voiture devant chez moi, et me disent, tiens, finalement, votre maison, elle me plaît, est-ce que vous ne seriez pas vendeur? Ou quelqu'un qui rentrerait chez moi en me disant, tiens, finalement, votre armoire, là, je la voudrais bien, quel est votre prix? Waouh! Vous voyez? Et là encore, j'ai fait mon mea culpa. Là encore,
avec beaucoup d'humilité. J'ai compris que c'était pas dans le juste. Mon idée d'acheter n'était pas juste, non pas par rapport à l'achat du terrain qui est merveilleux où mes chevaux sont très bien, mais par rapport à la personne qui le détient et qui n'est pas vendeur. Et que j'ai pas à venir l'agresser parce que c'est une agression. C'est un manque de courtoisie, c'est un manque de respect. C'est très grossier de faire ça. Et c'est l'ego. L'ego qui veut. L'ego qui a peur, qui se dit « Oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Il faut que mes chevaux soient en sécurité. » Non. La source veille. Il ne nous arrivera jamais rien. Nous sommes protégés, nous sommes aimés. Nous sommes connus. Nous sommes conduits. Nous sommes comblés. J'ai naturellement là aussi fait un travail énergétique de pardon vis-à-vis de ces personnes pour lesquelles je n'avais aucun ressentiment, bien entendu, mais que j'avais finalement agressé dans l'invisible en essayant de leur acheter quelque chose qu'elles ne sont pas du tout disposées à vendre. L'ego. Alors, et puis se pardonner soi, hein, parce que c'est des choses qui sont normales, c'est des choses qui sont... Mais il faut en prendre conscience, et puis remettre à la source, et tout revient dans l'ordre. Vous voyez, mes amis, c'est ça. Je tenais à vous donner ces deux exemples-là, pour que vous compreniez bien que vous n'êtes pas en faute quand vous faites quelque chose qui ne vous convient pas. C'est juste que l'énergie vous montre par ce type de situation ce que vous avez encore à changer dans votre façon de raisonner et surtout ce que vous avez à mettre en place dans la confiance absolue, le lâcher-prise total, la confiance entière que la source vous connaît, vous conduit et vous comble. Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui est dans l'insécurité quelque part. Il faut bien que ça ressorte. Tout ça a existé pour tout le monde. C'est pas oui, mais non, mais il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais non. La seule chose qui change, c'est que les plus avancés raisonnent tout de suite sur ce qui ne va pas et transmutent. C'est ça la confiance que vous devez avoir dans tous les domaines. Alors, ça peut toucher, moi je vous ai donné ces exemples-là parce que ça me touche. Bon, mais puis parce que voilà, quand je donne d'autres exemples qui traitent davantage des personnes extérieures, bon, c'est toujours un peu mal vécu. Soyez en paix avec vous-même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez dans ce relâchement total. Observez. Observez minute après minute. Observez vos comportements, vos pensées. Rien n'est innocent. Quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un nœud derrière. Et ce nœud, il est toujours à la base d'une peur, il est toujours à la base de quelque chose qui a été mal compris, mal vécu, dans l'ego. Alors l'ego, je répète, c'est le mental. Hein. C'est pas la personne égoïste ou la personne... Non. L'ego, c'est la personnalité tridimensionnelle qui est mise au premier rang. Alors avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a appris, hein, comme tout à l'heure, ce que je vous disais, t'aimes pas ta soupe, tu veux que je te change ton assiette, je vais te changer ton assiette. Non, bah non, finalement, je vais la finir. Non, non, c'est bon. Ah. Ça, c'est la personnalité tridimensionnelle, c'est ce qu'on vous a appris. C'est la réduction de ce que vous êtes en toute chose, et c'est
comment dirais-je, je sais pas faire autrement. J'ai peur de faire autrement. J'ai peur de sortir de ce que je sais déjà faire. Même si ça me rend pas heureux, mais à un moment donné, je vais comprendre. N'attendez rien de l'extérieur. Comprenez bien que tout ce qui va mal dans votre vie est à la base de votre niveau vibratoire. Et votre niveau vibratoire, il est d'autant plus bas que vous aurez privilégié l'ego. On répète, c'est proportionnel. Le niveau vibratoire est d'autant plus bas que vous ne réalisez les choses que par le mental. Avec ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a appris, ce que font les autres, comment les autres vont réagir, comment les autres vont vous juger. Mais aucune importance. Ça n'a aucune importance ce que pensent les autres. Aucune. Là encore, quand vous êtes en difficulté avec ce que quelqu'un vous dit, une chose désagréable, vous êtes dans l'ego. Ça veut dire que c'est votre personnalité qui est touchée. Parce que ce qu'on vous a appris depuis votre naissance, c'est de faire ce qu'on vous a dit. Et comme on vous l'a dit, et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. C'est faux. C'est la conscience archontique. Et la conscience archontique, elle a tout intérêt à ce que vous ne compreniez pas que vous avez tout pouvoir pour faire les choses autrement. Voilà mes amis, j'en reste là parce que c'est vraiment l'essentiel de cette vidéo. Elle n'a pas besoin de faire 2 heures. Comprenez bien que votre ego, il est à l'œuvre dans chaque être humain. L'ego est à l'œuvre et il est en permanence en action. Soyez très vigilants. Chaque fois que vous avez un sentiment qui n'est pas juste, vous êtes dans la critique, vous êtes dans la peur, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans le, comment dirais-je, dans la vexation, dans le je veux à tout prix, je veux avoir raison, etc. Chaque fois que vous êtes là, vous êtes sous l'emprise de l'ego. Et ça viendra pas de l'extérieur. La réponse, elle viendra pas de l'extérieur. C'est pas oui, mais je suis spirituel, j'ai compris, Dieu va m'aider. Non, non, non. Dieu, il vous aide dans la mesure où vous voulez bien faire le travail de nettoyage à l'intérieur de vous, en toute humilité. Pourquoi? Parce que vous avez confiance, parce que vous aimez le divin, et parce que lorsque vous êtes rentré dans les royaumes des cieux, mais vous le savez, vous êtes pris en charge, on vous aime, on vous conduit, vous êtes connu, conduit, comblé, les 3 C. Voilà mes amis, j'arrête, je savais qu'il fallait qu'elle soit très très courte aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pressent derrière, voilà, et que l'essentiel était là. De toute façon, c'est des choses qu'on va revoir, retailler, repeaufiner avec des exemples dans les ateliers, ça va de soi. Je vous rappelle d'ailleurs que les ateliers, c'est donc dans pas longtemps, c'est le 6 novembre. Et le 6 novembre, n'attendez pas les 3 derniers jours pour vous inscrire si vous voulez le faire. Hein, vous savez que la plupart d'entre vous, on leur a conseillé de se désabonner parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'abonnement du tout nulle part. Et que, ne sachant pas si les ateliers iront au-delà de 2022, j'en sais toujours rien. Peut-être, si on a la possibilité, on continuera sur janvier, février, mars. Mais je ne sais pas du tout comment les choses vont tourner. Par conséquent, moi je ne vais pas vous embarquer dans des abonnements où vous serez prélevé pour un atelier qui peut-être ne pourra pas être mis en ligne parce que
Parce qu'on ne sait pas du tout non plus comment les réseaux vont finir par tourner, on ne sait pas. Donc il faut être très respectueux de ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai conseillé aux personnes qui étaient abonnées, ne serait-ce que sur PayPal, de se désabonner. C'est très facile. Et puis à chaque fois, se réinscrire si vous voulez participer aux ateliers. Comme ça, vous ne serez jamais prélevé pour quelque chose qui n'aura pas eu lieu. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut rappeler aussi, oui, voilà, la rencontre du 12. Hein, c'est maintenant, tout est OK, tout est casé, tout est fait. Voilà, mes amis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, on se retrouve le 6 pour ceux qui font les ateliers. On reparlera de tout ça avec beaucoup de détails, évidemment, et comme d'habitude, des questions et la méditation. Et puis, on préparera donc aussi la rencontre du 12, hein, qui, je vous le rappelle, est une rencontre où chacun doit faire un soin pour la terre. Alors ce soin, nous le ferons ensemble, ce qui ne vous empêche pas de faire un soin pour la terre tous les jours, individuellement, et de toute façon, même ceux qui ne se retrouveront pas en groupe le font également individuellement, ça va de soi. Nous ferons donc un soin pour la terre et pour l'humanité. Nous allons vraiment nous projeter sur les 5 continents en énergie, parce que nous sommes là pour ça. Attention, hein, tous ceux qui font les ateliers, tous ceux qui veulent venir à la rencontre, c'est pas une histoire de on va prendre un pot entre copains et discuter. Hein. Attention. On est là pour vraiment œuvrer ensemble parce que nous sommes un groupe évolué, lumineux, et que tout ce que nous faisons, c'est pas pour nous. Ça veut dire qu'on a déjà compris pour nous. On a compris qui on est et l'impact que nous avons sur l'humanité à chaque fois que nous démontrons notre lumière. Voilà. Voilà, mes amis. C'était vraiment des points que je voulais souligner aujourd'hui. Tout simplement. Voilà, eh bien, je vous laisse avec ça. Il y aura donc une vidéo maintenant dans 15 jours. Vous savez maintenant qu'elles sont que tous les 15 jours. Donc, on fera la prochaine vidéo tous les 15 jours. Retenez de celle-ci que vous devez être attentif à votre ego, qui va essayer par tous les moyens et de façon souvent très déguisée, il va essayer de vous remettre dans ce que la société attend de vous avec les termes de l'ancien monde. Ça n'est pas pour vous. Aujourd'hui, il faut transgresser toutes les frontières et le faire avec beaucoup d'amour pour la simple raison que vous êtes connu, comblé, conduit. Mes amis, je vous remercie pour votre patience et je vous dis à dans 15 jours. Merci beaucoup. Je vous aime profondément, chacun d'entre vous, tous, même ceux qui sont agressifs sur le papier, même ceux qui, justement parce qu'ils ne sont pas dans cette dynamique de lumière, m'ont traité de youtubeuse spirituelle, de la spiritualité payante sur le net. Je m'amuse évidemment de ces mots, mais je m'amuse beaucoup moins de l'esprit qui anime ces gens, parce que je sais à quel point ils vont souffrir demain, quand le monde va s'écrouler et que ces personnes ne seront pas intégrées aux nouvelles énergies et qu'ils auront encore ce raisonnement
infantile et limité en toute chose, avec les idées reçues. Et je répète que ces personnes-là, je les aime encore plus. Parce que vraiment, je répète ma phrase, est-ce qu'on en veut aux tétraplégiques de ne pas pouvoir marcher? Donc ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir des actions et des réflexions acerbes ou de vouloir, comment dirais-je, se moquer, faire croire qu'on s'est trompé et me dire en plus que c'est moi qui inverse le propos. Quand je rentre dans la cible et que je leur démontre qui ils sont, ah, ça leur plaît pas. Comment on m'a dit, je me souviens plus le terme, c'est inversion cognitive ou quelque chose comme ça. Ah oui, forcément. Et oui, forcément, hein, tous ceux que vous percez à jour, hein, vous vous souvenez, c'est ceux qui vous disent « Ah, mais vous êtes dans le jugement !» Et j'adore. Allez, mes amis, je répète que je vous aime vraiment, tous. Je vous aime de l'amour de Dieu. Parce que moi, je sais où il est dans mon cœur. C'est pas l'humain qui vous parle là. C'est pas la personne humaine qui vous parle. Personne humaine, vous avez vu, je suis vulnérable comme les autres, et il m'arrive aussi d'avoir des gestes et des actions qui sont pas forcément du meilleur goût. Le tout, c'est pas la faute, c'est pas se tromper, c'est savoir comprendre et réparer d'une façon qui est en alignement avec Dieu. À dans 15 jours. Merci.